Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 4 de la carrière manager Manchester United. Au programme du jour, on a la fin du mercato. On fera un petit topo là-dessus. Leeds, Newcastle en première ligue et notre premier match de Ligue Europa face à la Real Sociedad. Et voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai mis Fred et Victor Lindelof sur la liste des joueurs transférables. Si on a une offre d'ici là, on va essayer d'aller chercher un autre joueur dans notre liste des transferts. Par contre, si on n'a aucune proposition, eh bien évidemment, on gardera Fred et Lindelof. Il nous reste 10 heures pour cette fin de mercato. On fera le point si jamais on a une grosse proposition. Sinon, on se retrouve à la fin de ces 10 heures. Allez, on va faire monter la sauce Thank you avant everyone le for your match patience and we'll de start taking some Leeds. questions now. Vous avez plié le match la dernière fois, bravo. Pensez-vous que votre rival s'en préoccupe? Absolument pas. Ils ont dû le regarder, mais à mon avis, ça les intéresse pas plus que ça. Voilà, mes gars ont été formidables la dernière fois et je pense que nous pouvons faire peur. Exactement, c'est le projet, hein. C'est à chaque fois que quelqu'un joue Manchester United, il faut qu'il ait peur de nous. Vous avez plutôt été actif pendant le mercato avec pas moins de 3 joueurs achetés. Doit-on s'attendre à avoir plusieurs ventes d'ici là, en fait? C'est ce que je vous disais. Si on a une offre pour Fred ou Victor Lindelof, voire un autre joueur, on s'adaptera. Du coup, on crée une équipe pour gagner. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu lors des matchs à venir? C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et il ne faut pas se laisser perturber par ce qui se dit dans la presse. Il faut rester focus et concentré sur ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire. Okay, we are out of time unfortunately, so we're going to wrap up. But thank you everyone for coming. D'ailleurs, avant d'aller plus loin dans cet épisode, je souhaitais vraiment vous remercier. Il y a eu beaucoup de likes et de commentaires, vraiment. Il y en a un qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment fait très très plaisir. Donc merci à toi. Les commentaires vont s'afficher. Et il y a une question qui est apparue. Est-ce que Ronaldo a la capacité de décrocher un dernier ballon d'or? Alors effectivement, c'est ce que j'ai répondu en commentaire. Honnêtement, il y a deux choses qui pour moi l'empêchent de l'atteindre. C'est déjà le club dans lequel il évolue, puisqu'il ne joue pas la Ligue des Champions et il joue pas les premiers rôles en première ligue. Et deuxièmement, c'est son temps de jeu. Son temps de jeu a clairement été amputé de par son conflit avec le coach, Eric Ten Hag, ou la direction de Manchester United. On ne sait pas vraiment, puisque publiquement, il n'y a aucun conflit qui a été officialisé. Maintenant, c'est vrai qu'il a rejoué les deux derniers matchs. Donc là, je tourne cet épisode le lendemain du match Manchester-Real Sociedad, justement, en Ligue Europa. Et du coup, bon, c'est un peu compliqué, je pense, dans ces conditions-là, de gagner le Ballon d'Or, sachant tous les autres joueurs qui sont vraiment au top niveau en ce moment. Et évidemment, gros clin d'œil à Karim Benzema, hein, puisque félicitations à lui pour ce Ballon d'Or qui est largement mérité. Maintenant, place au jeu, on est parti. Et voilà l'effectif que j'ai choisi pour ce match face à Leeds United. Dans les buts, Yann Oblak, Ballon d'Or selon certains, encore un petit commentaire que je vais vous afficher. Hincapié à gauche, Martinez et Varane pour la charnière centrale, et à droite, Wan-Bissaka qui vont prendre un petit peu de temps de jeu. Au milieu de terrain, Fernandez, Casemiro et Eriksen à la place de McTominay. Et en attaque, Sancho, Ronaldo et Anthony. De l'autre côté, ils ont Ilan Meslier, le gardien qu'on surveille dans cette carrière manager. Bon, maintenant, on a recruté au Black, donc ça devient un petit peu anecdotique. Mais quand même, Firpo, Struijk, Kor, Christensen, Sinistera, Adams, Doucouré, Harrison, Rodrigo et Youssouf Poulsen, l'ancien de Leipzig. C'est parti. Allez, on est parti dans ce match. À l'extérieur, on va essayer d'aller chercher les 3 points, comme d'habitude. Aïe, 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 aïe. Dès la 4e minute de jeu, Poulsen qui ouvre le score. C'est vrai qu'on a été très, très attentiste défensivement. Il n'y a pas eu énormément de mouvements. Et du coup, on le paye cash très, très tôt. Et maintenant, il faut se remettre la tête à l'endroit. Allez, on lance Ronaldo dans l'axe, c'est bon. Yes, égalisation. Et on peut voir aussi la défense était assez laxiste. Il nous a pas collé non plus. Donc Ronaldo a eu tout le temps du monde pour ajuster. Et du coup, nous remettre dans le droit chemin. Allez, un partout dès la 11e minute de jeu. Il va falloir se montrer vigilant au milieu de terrain pour être un peu plus costaud. Laisser un peu moins de ballons filtrés vers la défense.
Oh, pour Sancho, dommage. Yes, Fernandez. Allez, on passe devant à la 18e. Le capitaine qui nous fait passer devant au score. Allez, belle vista de Sancho hein, qui a vu que Fernandez, en recevant le ballon, allait avoir la voie royale pour marquer ce but. Extérieur, pied droit. Un beau but. Hein. Goal for Manchester United, number 8, Bruno Fernandes. Ah, très bien, la remise de Ronaldo pour Anthony. Ah, dommage. Il voulait marquer aussi son petit but. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Attention. Bien fait ça de la part de Black de se jeter dans les pieds de Poulsen. C'est un peu dangereux ça, Wan-Bissaka, de se jeter comme ça. Non, non, faut pas maintenant. Ça passe pas loin. Allez, c'est la mi-temps. Et j'ai l'impression qu'on a quand même un peu de chance de mener 2-1. Allez, 57-43 en termes de possession. Ils ont peut-être un petit peu plus de ballon. Ils se sont montrés aussi un peu plus dangereux puisque les expected goals sont à 1,6 pour eux et 1,3 pour nous. On voit aussi qu'ils ont un tir de plus. Ils font beaucoup plus de passes. Ensuite, c'est vrai qu'en termes de précision de tir, on est à 100%. Toujours cadré. Ça, c'est très très important pour moi. La précision de passe aussi, elle est très bonne. Des deux côtés d'ailleurs, 89%. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. On va essayer de varier un petit peu plus offensivement. Parce que peut-être qu'on s'est rendu prévisible aussi. Ils sont peut-être un peu plus attentifs à Anthony et à la connexion qu'il peut avoir avec Fernandez et Ronaldo. Ouais, pas mal ça, mais il faut continuer. Non, l'égalisation de Tyler Adams. Ah, elle fait mal. Elle a vraiment été chercher le ras du poteau gauche. Et Oblak qui n'a pas été assez rapide. Peut-être qu'il avait aussi la vision un peu obstruée par la défense. Alors on va passer en 4-2-3-1 avec la sortie de Sancho. Et Eriksen. Et la rentrée du coup de Elanga et McTominay. Allez aussi, ils font un changement. Poulsen qui cède sa place à Bamford. Oh non. On s'est fait balader. Et il passe devant grâce à ce but de Rodrigo, l'ancien de Valence et du Benfica. Et c'est quand je vois mes milieux de terrain, Casemiro et Scott McTominay, qui font pas de pressing, ça me monte les nerfs quand même. Allez, on doit tout refaire là. À un peu moins de 20 minutes de jeu.
Ah, il faut jouer vers l'avant très très vite là. Allez, c'est maintenant. Yes. 89e minute de jeu. Doublé de Fernandez pour l'égalisation. Ah ouais, soyez contents, ouais. Célébrez. T'as raison. Regardez les stadiers en bas. Ils faisaient mine d'empêcher les gens de rentrer alors qu'il n'y avait personne. Bon, c'est marrant. Ouais, très moyen leur défense là, pour le coup, même le gardien, hein, Meslier, il se jette mais sur place. Ouais, bof. Et vous pouvez le voir, on va faire des changements encore une fois. Anthony Casemiro. Et Manchester United goal, number 8, Bruno je me rappelle Fernandes. plus, hein. C'est dingue. Et Ronaldo, voilà, qui cède leur place à Rashford, Pellistri et Van de Beek. Bon, bah c'est fini. 3 partout. Malheureusement, on n'a pas su garder notre avantage. Et heureusement, on a réussi à venir en toute fin de match. Mais clairement, il va falloir faire beaucoup mieux. Et voilà, les stats de fin de match. Possession 55-45. Ils ont clairement eu l'ascendant sur nous. En termes de tirs, 10 contre 5. 3,3 d'expected goals contre 1,9. Ils ont aussi pour eux le nombre de passes. Par contre, là où je suis assez satisfait, c'est la précision de passe 89% et 100% de précision de tir, même si on n'a pas beaucoup tiré. Ce qui compte, c'est qu'on est quand même marqué sur le peu de frappes qu'on s'est procuré. Bon, pour les notes, je vais faire simple. Je ne vais pas m'attarder sur les joueurs qui ont moins de 10-15 minutes de jeu. Ça sert à rien, ils n'ont pas le temps d'impacter sur le jeu. Sancho, un 7,1 grâce à sa passe décisive. Un match plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, surtout en première mi-temps. On l'a pas énormément cherché et on l'a pas énormément vu non plus. Ronaldo, qui a quand même pas mal couru, puisque la moyenne de l'équipe, elle est à 7,7 et lui, il est à 11 km 2. Donc c'est quand même pas mal. Anthony, encore un autre joueur qui a vraiment beaucoup couru, 12,6 km. Il s'est procuré quelques occasions. Il a eu une passe décisive, 7,6 pour Bruno Fernandes qui a 2 buts. Pareil, hein, une moyenne de course à 12 km. C'est vraiment intéressant. Bon, Eriksen, malheureusement, il n'a pas été plus impactant que ça, malgré les 64 minutes de jeu qu'il a eu. Il prend un 5,8, il n'a pas fait grand-chose. Après, Scott McTominay, une petite demi-heure de jeu, pareil, il n'a pas été très très intéressant. Casemiro, 7,4. J'en attendais un petit peu plus. C'est vrai qu'avec son arrivée au milieu de terrain, je me suis dit ça va devenir vraiment plus consistant. Et au final, on s'aperçoit qu'il est souvent très très seul à défendre au milieu de terrain. C'est pour ça qu'on va peut-être changer de système de jeu. Incapié qui était plutôt pas mal, 7,8 malgré quelques pertes de balles qui ont été très très vite dangereuses pour nous. Martinez, bon bah 6,8, plutôt intéressant. Pareil, il va falloir travailler la défense. Je pense que milieu défensif et la défense centrale, c'est un axe d'amélioration possible pour nous. Varane 7,1, égal à lui-même. Il a fait le taf, un peu comme Martinez en vrai, mais pas grand-chose à lui reprocher sur ce match. Wan-Bissaka, je crois que c'était son premier match titulaire. Voilà, un 7, pas mal mais sans plus. Il y a No Black, voilà, il n'a pas été transcendant aujourd'hui, il a pris un petit 7,1. Maintenant, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Devant lui, il a une défense, un milieu de terrain, peut-être aussi la cause des 3 buts encaissés. Et puis, il a été tellement fort les 2 derniers matchs qu'on peut pas lui en vouloir. De leur côté, les notes sont vraiment, vraiment meilleures. Rodrigo, un 8,4, un Taylor Adams, un 8,5 et Junior Firpo, un 8,1. Poulsen, un 7,4. Pourtant, c'est vrai qu'il était plutôt intéressant. Il a marqué un but en plus de ça. On peut voir qu'ils ont une défense qui a été assez costaud. Mine de rien, ils ont des bonnes notes. Le seul qui a été un peu moins bien, forcément, Ilan Meslier. Excellente performance de Bruno Fernandes, mais pas de victoire. On ne peut pas se reposer sur les individualités. Il s'est donné à 110%, mais notre défense a clairement manqué de vista et de maîtrise. C'est ce qu'on disait juste avant. Vous êtes parvenu à égaliser dans les 5 dernières minutes. Ce nul est-il plutôt chanceux? C'est un nul bien mérité. C'est vrai que Leeds en face, ils n'ont pas démérité. C'était un match très divertissant, du moins pour ceux qui n'étaient pas intéressés. Ouais, c'est clair. C'est clair, quand t'es spectateur, tu kiffes, hein, tu vois du but et des actions et tout. Maintenant, quand t'es coach,
un peu moins content. On ne peut pas concéder autant d'occasions. C'est vrai, c'est vrai. Faut qu'on soit plus consistant au milieu et en No défense. further questions, thanks. Bon, pour ce qui est du mercato, je vais traiter avec vous les offres importantes et intéressantes. Les prêts des joueurs un peu secondaires, je vais les skipper et on fera un point en toute fin de mercato. Comme ça, on va pas perdre de temps avec trop de blabla. OK, offre acceptée de la part de Max Killman et son agent. Il a un salaire de 60 000 euros. Ils ont touché 61 000 et une prime de 30 000 euros à la signature. Donc comme ça, on a notre quatrième défenseur central en la présence de Max Killman. Alors pour vous résumer cette dernière journée de mercato, on a reçu trois offres pour Fred, une d'Arsenal, 21 800 000. On a refusé puisque je ne voulais absolument pas renforcer un adversaire direct. Leipzig, 21,3 millions et Wolverhampton, 21,6 millions. On a accepté ces deux dernières et le joueur a choisi de rester en Angleterre, donc il a signé pour Wolverhampton. Ensuite, on a reçu une offre pour Victor Lindelof de la part de la Juve. Il est parti contre un chèque de 27 millions d'euros. Ensuite est venu l'Athletic Club de Bilbao avec une offre de 19,4 millions plus Nico Williams pour Donny van de Beek. L'offre a été retirée puisqu'on a trop tardé à répondre. Et les deux dernières demandes qu'on a eues, c'était de la part de Wolverhampton qui a voulu nous prendre McTominay pour 30 millions. Honnêtement, on aurait pu l'accepter, mais il fallait derrière recruter un milieu de terrain, donc j'ai décidé de la refuser. Et la dernière est plutôt inattendue puisque c'est le FC Porto qui est venu avec une offre de 81 millions d'euros pour Jadon Sancho. Évidemment, jamais de la vie Porto ne fera une offre pareille, donc on l'a refusé. Donny Van de Beek qui vient nous voir. Je sais que vous allez chercher quelqu'un pour remplacer un milieu, mais je pense pouvoir faire l'affaire si vous me laissez une chance. Bah, écoute, c'est ta chance. Saisis-la. Montre-moi que tu peux être l'homme de la situation. Et voilà la compo que j'ai choisie pour la confrontation face à Newcastle United. Yann Oblak dans les cages, Malacia Martinez, Varane, Diogo Dalot, Fernandez, Casemiro, Donny Van de Beek qui doit saisir sa chance, Elanga à gauche, Anthony à droite et Rashford en point de l'attaque. J'espère que ce petit passage sur le banc, ça l'a un petit peu piqué et qui va vouloir un petit peu plus. Pour la compo de Newcastle, vous l'avez aussi juste là. Ouais, ça va être dur là pour Rashford. Grosse frappe là. Mais bien au-dessus aussi. Ah, il est avec Rashford, on peut jouer en long ballon, hein. En plus, il a des espaces, donc faut s'en priver des fois. Parce que pour faire ça, vaut mieux éviter. Bon, après, bon, mauvais pied, mais c'est pas grave. Il y a peut-être une dernière attaque avant la mi-temps. Mais non! Une main de Malacia là? Vraiment? Oh, c'est abusé. Yes! Bien joué, Yo Black. Allez, c'est la mi-temps 0-0. J'ai l'impression qu'on n'a pas énormément tiré et qu'on a encore moins cadré. Bon, clairement, en termes de stats, là, on n'est pas bien, hein. Possession, 54-46. Et effectivement, on a tiré 4 fois. Mais regardez la précision de tir, 0. Et ça le fait pas. Ça, je suis pas content. Précision de passe, 78%, c'est pas bon non plus par rapport au standard que j'aime avoir.
Il va falloir trouver la solution, faire, plus de passes, de redoublement de passes. Je sais pas, mais je me laisse encore un petit quart d'heure pour trouver, une faille et si vraiment là ça va pas, on devra faire des changements conséquents. Allez pour Anthony, ça c'est pas mal. Allez encore un peu. Ouverture du score, 55e minute de jeu. Anthony. Fait pas le coq non plus, mais bon, c'est pas mal. Et c'est son premier but. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi content. Non, 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 c'était pour... Allez. Oh, c'est quoi cette frappe, Rashford, sérieux? Ok, voilà les changements. Sancho, Ronaldo et Ramsey qui rentrent à la place de Rashford, Elanga et Van de Beek. Au besoin, Pellistri rentrera à la place d'Anthony. Et peut-être qu'on pourra aussi modifier le milieu de terrain pour gérer un peu mieux cette fin de match avec l'entrée de McTominay ou bien Eriksson. On verra comment ça se présente. En tout cas, Ronaldo qui a directement une occasion et qui en a besoin que d'une seule. Allez, on voit la différence entre Rashford et Ronaldo. Après, vous allez me dire peut-être que la défense est un peu plus fatiguée. Très certainement. Mais en tout cas, ce qui compte là, c'est que Ronaldo il rentre et tout de suite il marque. Sur son tout premier ballon. Goal for Manchester United, number 7, Cristiano Ronaldo. Would the owner of the blue car parked outside reception please move it immediately? Thank you. Non, 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 te fais pas passer comme ça, c'est pas vrai. Callum Wilson qui réduit le score. Oh, Varane qui s'est fait passer facile en plus. Goal for Magpies, number 9, Callum Wilson. Ok, voilà les derniers changements. Bruno Fernandes et Anthony qui cèdent leur place à McTominay et Pellistri. On va passer en 4-3-3 avec le milieu à 3 très resserré juste devant la défense et les 3 attaquants un peu plus resserrés du côté de Ronaldo en pointe. J'espère que ce sera suffisant pour ne serait-ce que tenir le score. Ah, Casemiro qui aurait pu marquer ce 3e but qui nous aura fait du bien. Parce que là, les Magpies, ils vont pousser. Non. Allez, McTominay, il faut redescendre maintenant. Oh là là, la frayeur. Non, mais non, qu'est-ce qui s'est passé encore? Ouais, mais c'est lui qui tire sur le bras, c'est abusé. Tiens, tiens, yes. Comme un but celui-là. Attention, leur gardien qui est monté. Oh non. Mais non, Sancho. Allez, la victoire, 2-1. On a été la chercher. Vraiment. Ok, pour les stats. 8 tirs, 4 cadrés. Bon, 50% de précision de tir, c'est vraiment pas suffisant.
84 précisions de passe, c'est beaucoup mieux. Maintenant, bon, bah voilà, hein, les expected goals sont pour eux, toutes les stats en fait intéressantes sont pour eux. On a juste été très opportuniste. La preuve, hein, l'arrivée de Ronaldo, première balle, un but, ça ment pas. Allez, place aux notes. Et du coup, bah, comme d'habitude, hein, ceux qui ont joué moins d'un quart d'heure, je vais pas les noter. Sancho, on l'a pas énormément vu, il est rentré en fin de match, il a joué 23 minutes. Et Langa, eh ben, mine de rien, on ne l'a pas vu beaucoup plus que ça. Il a un 6,5. Maintenant, est-ce qu'il a eu une influence sur le jeu? Pas vraiment. Cristiano Ronaldo, 7,7. Un tir, un but. Voilà, tout simplement. Un tir, un but. Il a joué 23 minutes. Là, on a vu un apport direct. Rashford, bah voilà, voilà, il a joué 70 minutes, il prend un 6,2, 4 tirs et un seul cadré. Voilà, ça reste quand même, insuffisant. Il a pour lui une passe décisive, mais heureusement. Anthony qui a été pas mal, un but, 7,9. C'est lui qui a ouvert le score, il a donné espoir. Bruno Fernandes qui était, très moyen, on l'a pas vu prendre le jeu à son compte, c'est pourtant son rôle. Jacob Ramsey, une passe décisive. Maintenant, on l'a pas vu assez pour pouvoir, donner un avis, même s'il a joué, 23 minutes. Donny van de Beek, 6,3. Lui, par contre, il a joué un peu plus. Il a su se montrer intéressant sur certaines phases de jeu. Les transitions, il a été plutôt là. Il a pas mal couru. En soi, c'est un match plutôt moyen de tout l'effectif. Du coup, c'est très compliqué de sortir un joueur au-dessus du lot, à part Ronaldo et Anthony qui ont vraiment apporté. Casemiro, malheureusement, pour l'instant, il est toujours un petit peu seul défensivement pour le milieu de terrain, en tout cas. Là où je suis content, par contre, c'est Malacia, Martinez, Varane et Dalot. La défense, elle a été plutôt costaud, plutôt bien organisée. Et Yann Oblak, masterclass encore une fois, 8,3 penalty arrêté, c'est un bijou. De leur côté, ils ont le meilleur joueur du match, Saint-Maximin, une passe décisive. Allez, place à l'interview d'après-match. Vous avez gagné, mais l'adversaire est parvenu à réduire le score et vous faire peur en fin de match. Comment comptez-vous renforcer votre défense? On s'est renforcé. Par contre, on doit mieux se concentrer pendant les matchs. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et c'est pas que la défense, hein, parce qu'on voit la défense a été mieux que le milieu de terrain. Vous avez réussi à vous imposer aujourd'hui, mais l'adversaire aurait pu revenir. Quelle est votre analyse? Tout ce que je vous ai dit avant. Saint-Maximin a été l'un des meilleurs joueurs chez votre adversaire. Ça a été le meilleur. Était-ce compliqué de l'empêcher de se créer des occasions? C'est un très bon joueur. Clairement, en vrai, je parle, si Newcastle n'évolue pas, il mérite de jouer dans un très gros club anglais, ou allemand, ou espagnol. Voilà, mais vous avez compris. Ok, Ronaldo, qu'est-ce qu'il va nous dire? Bon, ça fait plaisir de vous voir. Les choses se passent très bien pour moi ici avec toute l'équipe. Je ne me suis jamais senti aussi bien en tant que joueur qu'en ce moment. Ça fait plaisir. Je suis satisfait ici et je me demandais si ce n'était pas le bon moment pour évoquer le renouvellement de mon contrat. Et bah, honnêtement, j'avoue, j'ai envie de dire ça. Continue à enchaîner les bonnes perfs et laisse-moi gérer la paperasse. Objectivement, il a qu'un an de contrat. Vous allez le voir, il doit lui rester 10 mois, quelque chose comme ça. Voilà, 10 mois. Le truc qui me fait tiquer un petit peu, c'est que forcément, il a 37 ans. Il s'est déjà pris un -1. Si on le prolonge, c'est pour la retraite, clairement. Donc maintenant, on va voir comment ça se passe avec lui. En termes de salaire, on peut viser les 240 au maximum. Du coup, quel bonheur. On a Ronaldo pour les 2 ans et 10 mois qui restent. Et il a baissé son salaire. Pas beaucoup, mais quand même. Du coup, bah, c'est bon pour la masse salariale, c'est bon pour l'équipe, c'est bon pour nous. Donc on est content. Allez, place à la conférence d'avant-match pour l'Europa League. Ce sera dur, il y a beaucoup de bonnes équipes, mais vous pouvez avoir confiance. Votre équipe a-t-elle les qualités nécessaires pour gagner le titre? Nous avons de l'ambition. Bah, c'est clair, quand tu vois Manchester United, tu dois te dire normalement ils jouent la Ligue des Champions, pas la Ligue Europa. Votre équipe peut-elle démarrer par une victoire? Bah, en tout cas, c'est l'objectif, hein. La Real Sociedad, on l'a vu en vrai, hein. D'ailleurs, c'était hier le match retour, en gros. C'était pas simple pour Manchester. Donc, comment se sentent vos joueurs avant la prochaine échéance? Bah, il faut mieux jouer. Voilà, le petit taquet quand même, c'est pas parce qu'on a gagné que il faut mieux jouer, tout simplement. Alors, maintenant qu'on a fait passer un message en conférence de presse, il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le match de Ligue Europa. Oui, c'est l'habillage de la Ligue des Champions qui aura dû être présent ce soir. Voilà l'effectif. 4-2-3-1, Hincapié, Wan-Bissaka qui refont leur apparition, Ramsey pareil, Elanga et Pellistri. Et Ronaldo en attaque. Et voilà l'effectif de la Real Sociedad. Une très très belle équipe. Thank you for attending the Theatre of En Dreams. 4-4-2 en losange. David Silva, Illaramendi, Zubimendi, Merino, Toné,
Sorlotte aussi. Il va falloir surveiller tout ce beau monde. Et on est parti. Personne. Et puis Ronaldo qui ouvre le score dès la 5e minute de jeu. Il est sorti de nulle part et il a allumé la lumière. Ah, ça fait du bien de commencer un match sans subir dès le départ. Bon, on va éviter de parler trop vite parce que là, bon, ça va, on récupère le ballon. Ok, bel arrêt d'Yann Oblak. Un peu fermé devant lui. Ah, il a bien vu. Allez, 2-0. 23e minute de jeu. Bruno Fernandes, le capitaine de cette équipe, vient conforter notre avance. Et ballon récupéré très très haut de la part de Varane. Contrôle externe gauche, frappe du droit. Propre, très très propre. Techniquement, c'est assez dur à faire en plus en plein sprint. Oh là là, Ronaldo. Et le double de Ronaldo. On a à peine le temps de se remettre du deuxième but. Il inscrit le 3e de la soirée. Magnifique. Et il a l'écro. 37 ans. Mais il a l'écro. Et 3-0 à moins de 30 minutes de jeu. Ça fait du bien. J'espère que c'est notre match témoin sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour construire notre saison. Ah non, fallait pas rêver non plus. Sorlotte qui réduit le score à la 30e minute. Moi qui espérais un clean sheet petit à petit, mais non. Bon. C'est vrai que là, du coup, la défense, ils les ont un petit peu regardés jouer. Hein. Goal for Real Sociedad. Number 19, Alexander Solo. Allez, pour la tête de Fernandez, non. Ouh, elle était pas mal cette frappe de Pellistri. Il a clairement été chercher Ronaldo là-dessus. Bien joué, ça Ramsey qui a tenté sa chance. Magnifique. Martinez, le défenseur central, qui marque le 4e but. Sur un angle ultra fermé. Hein. Il est derrière. Vraiment, là, c'est ultra fermé.
Eh ben, on est vraiment pas mal là sur ce match. 4-1 à la mi-temps, 63% de possession, 9 tirs, expected goals, on est à 3, 52 passes, c'est pas énorme, mais c'est vrai qu'on a un jeu très très vertical. 90% de précision de passe, 67% de précision de tir. Voilà, ça aurait pu être un petit peu mieux, mais vraiment, je me plains pas, hein, vraiment, c'est pas mal du tout. Précision de tir de l'autre côté, 2 tirs, 2 cadrés, donc 100% et 90% de précision de passe aussi. On vit un beau match. Et ma foi, on voit que la carte de la Real Sociedad, elle va très rarement au-delà du rond central. En même temps, quand tu dois engager 4 fois, c'est normal. Allez, place à la deuxième mi-temps et j'espère qu'elle sera au moins aussi intéressante que la première. C'est bien ça, Jacob Ramsey. Oh, la tête de Ronaldo. En même temps, à la hauteur et à la distance où il était, par rapport au cage, c'était impossible qu'il fasse quoi que ce soit d'intéressant. Allez, Fernandez. Magnifique. Et on apprend que Banega serait sur le départ. Ok. Ça travaille aussi peut-être un peu les joueurs de la Real Sociedad de savoir qu'ils risquent de perdre un très très bon joueur. Goal for Manchester United. Number 8, Bruno Fernandes. Attention la défense, faut se réveiller. Alors, on va faire deux changements. On va sortir Casemiro et Lisandro Martinez. On va faire rentrer Van de Beek et du coup la recrue Killman. Et on voit qu'ils ont changé Sorloth pour Enesiri, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est bien. C'est bien pour une recrue. Tu commences à domicile, à la 60e, tu gagnes 4 ou 5-1. C'est pas mal. Je me suis dit, j'ai vu une main quelque part, mais c'était pas un joueur de United. Ok, Van Toney qui cède sa place. Très très bon attaquant aussi. Bryce Mendez. Ok, ça marche, c'est noté. Pas mal. Allez, deux derniers changements. On va sortir Ronaldo et Varane. On va faire rentrer Rashford et Maguire. Maguire qui aura ses premières minutes de jeu avec nous, je crois. Donc, on va voir comment ça se passe pour ces 10 dernières minutes. Ça devrait le faire. J'espère qu'il ne blessera pas ses coéquipiers. Et en jeu, dommage. Triple substitution for Manchester Allez, les United. changements sont effectifs. Off the pitch. Eriksen, 7, Cristiano Ronaldo. Number 8, Bruno Fernandes. qui lui aussi va prendre du temps de jeu à la place de Fernandez. Il me semble que j'avais oublié de vous le mentionner tout à l'heure. Number 14, Allez, Maguire, je suis persuadé qu'avec un peu de boulot mental, je pense, il peut revenir au niveau qu'il avait à Leicester. Ce qui n'était pas mauvais à Leicester en vrai, hein. C'est juste là, ces derniers mois, il a plus de mal. Peut-être qu'il assume pas son transfert, tout simplement. Ça arrive, hein. Allez, c'est fini. Belle victoire, 5-1.
En termes de possession, on l'a largement baissé un petit peu le rythme. 50 de chaque côté, 11 tirs, c'est pas mal. 3,3 d'expected goals, donc on a surperformé, on en a marqué 5. En termes de notes, comme d'habitude, je ne note pas ceux qui ont joué moins de 15 à 20 minutes. Ça sert à rien. Mais en tout cas, Elanga, 6,5, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Ronaldo, homme du match, 8,7. 2 buts, 2 passes décisives. Incroyable. Pellistri qui a vraiment été très, très bon, un 7,3. Il méritait un petit but, honnêtement. Bon, après, il a tiré qu'une fois, mais j'estime vraiment qu'il méritait un petit but. Bruno Fernandes qui, 2 buts, hein, 1 passe décisive. Comme Ronaldo, un excellent match. Dès que ces 2 personnes-là sont en forme, l'équipe va beaucoup mieux. Casemiro qui a été plutôt intéressant, sans plus. Voilà, c'était un match moyen de la part de Casemiro. Jacob Ramsey, lui par contre, j'ai bien aimé son match. Il s'est vraiment projeté en avant, il a essayé, il a donné des ballons, il est revenu défensivement, il a couru 11,7 kilomètres, c'est pas rien. Hincapié qui a saisi sa chance, un côté gauche, vraiment, il a été à fond, vraiment intéressant. Killman qui a joué 32 minutes, voilà, c'était plutôt bien, hein, vraiment. Il a pas perdu de ballon, il en a pas gagné, il a fait 3 passes. Bon, après, Martinez qui a marqué un but sur corner, oui, sur corner, c'est ça, qui était vraiment très, très bon. Varane qui a été très bon, lui aussi, vraiment 6,7. Il a récupéré 2 ballons, il a commis une faute, voilà. Wan-Bissaka qu'on a vu un petit peu, il a pas récupéré de ballon, il en a pas perdu non plus. Il a su se projeter assez haut pour apporter un surnombre offensif. Un bon match. Yann Oblak, pareil, il a dû s'endormir en première mi-temps et la deuxième mi-temps était un peu plus compliquée, je pense. Mais non, pas mal. Vraiment. Allez, place à l'interview We d'après-match. just wanted to On est ask you a plutôt couple of satisfait, questions. mais il y a des choses à noter quand même. Avec 2 buts et une victoire, Ronaldo a été le héros du match. Quel est votre sentiment? On vient de le prolonger, forcément. Ouais, une bonne performance globale. Je tiens à féliciter toute l'équipe pour cette performance, exactement. C'est vrai qu'il y avait 3 joueurs au-dessus, mais les autres, ils étaient pas aux abonnés absents non plus. En tout cas, pas pour tous. On s'attendait à un match plus serré. Oh, le mérite revient aux joueurs, c'est eux qui ont fait le boulot quand même. Ils ont gratté les ballons là où il fallait, ils ont pressé quand il fallait, ils ont marqué, tout simplement. Êtes-vous satisfait de la performance de votre équipe? À 80 oui, on peut faire encore mieux. Voilà, exactement. Ça colle exactement à ma pensée. That'll be all, thank you. Eh ben parfait. En tout cas, à suivre, comme vous pouvez le constater, la prochaine rencontre, ce sera Nottingham Forest. J'espère qu'on gagnera les 3 points à l'extérieur puisque ça nous rapprochera du podium. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les likes, les partages et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci pour tous vos retours jusqu'à maintenant, ça fait très très plaisir. N'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, sur Twitch et sur Insta. Vous avez tous les liens dans la description. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.